Bonjour, c'est Anne du blog Un chat un chat et aujourd'hui on se retrouve pour faire la vidéo bilan du mois d'octobre. Le mois d'octobre ça a été un mois où j'étais peut-être un petit peu moins sage que d'habitude, j'ai quand même... Enfin, je dis ça comme si les mois d'avant j'achetais jamais rien alors qu'en fait si quand même. Hein. Mais j'ai l'impression que j'ai acheté plus de choses, sachant que quand même il y a beaucoup des choses que j'ai achetées que j'ai cousues, donc c'est à peu près bon. Et ben en tout cas je vous propose qu'on commence tout de suite. C'est parti! Alors déjà ce qu'il faut savoir pour ce mois-ci, donc je vais faire la partie ce que j'ai acheté en premier, c'est que déjà j'ai vendu moi beaucoup de choses, donc j'ai vendu vraiment beaucoup de coupons. Je pense que j'ai dû liquider peut-être pas la moitié de mon stock parce qu'il faut pas exagérer non plus, mais clairement j'ai vendu une bonne partie de mon stock et en vrai ça fait vachement de bien tout cet espace mental dégagé, tous ces coupons que j'adorais et donc clairement je n'avais pas la moindre idée de quoi faire. C'est-à-dire que il y a des coupons, enfin voilà, sur le coup on se dit ah trop bonne idée ou trop bonne affaire et puis en fait ben non. Et puis c'est surtout que j'ai remarqué qu'au final à chaque fois que j'ai une nouvelle idée, un nouveau projet, et ben souvent quand même, enfin il faut que me l'avoue à moi-même, je préfère acheter un nouveau tissu. Ou alors j'ai un truc qui va mais pas exactement. Ou alors ça va, mais en fait il n'y a pas le métrage. Ou alors ça va, mais en fait j'aurais préféré une autre matière, sauf que j'ai du coton et j'aurais préféré de la viscose, etc. etc. Et pour un nom incalculable de projet comme ça, je me dis ah oui, je vais coudre ce patron-là avec ce tissu-là que j'ai en stock. Et ben le jour où j'essaye, il y a toujours un paramètre qui bloque. Alors vous allez entendre des bruits de chat, c'est normal. Hein. Juste que je me suis mis dans mon salon parce que clairement dans mon atelier il fait nuit. Donc je pense que pour la prochaine vidéo de l'hiver, ça sera filmé ici où il y a beaucoup plus de lumière. Enfin bref, tout ça pour revenir au fait que oui, je préfère, enfin souvent, c'est même pas que je préfère parce que les tissus que j'ai dans mon stock, je les aime. Mais mon cerveau ne se paramètre pas. En fait, il faudrait souvent que je parte des tissus que j'ai dans mon stock pour coudre. Sauf que moi, personnellement, j'ai souvent la démarche inverse. Je pars du patron, et à partir du patron, je me dis, ah ouais, avec ce tissu, ça irait vachement bien. Sauf que, ben voilà, je peux pas rallonger les coupons que j'ai déjà, donc à partir de là, une fois sur deux, ça marche pas, quoi. Donc, du coup, j'ai décidé de me séparer de pas mal de coupons que j'avais. Certains depuis très longtemps, certains que j'aimais beaucoup. Mais parce qu'il y a un moment, il faut arrêter, enfin, faut faire de la place aussi, et ça me rendait dingue. Il y a plein de coupons, des très gros coupons de lainage surtout, et de tissu à manteau, que j'adore, que j'ai acheté, mais même il y a moins d'un an. Hein. Mais il y a un moment, en fait, j'en fais rien, et je sais bien que j'en ferai rien, donc enfin, je vais pas les collectionner. Hein. Déjà que je collectionne les patrons, sinon ça a commencé à faire beaucoup. Donc je me suis débarrassée de beaucoup de tissus, ça me fait beaucoup de bien. J'ai gagné un peu de place dans mon atelier pour mettre d'autres choses qui traînaient ailleurs. Donc ça c'était, je voulais en parler parce que quand même c'est un bon point. Je pense que je continuerai, faudrait peut-être que je continue. Hein. Mais bon là déjà pour l'instant ça fait une bonne purge. Je suis assez satisfaite. Donc, pour combler ce déficit, j'ai racheté du tissu. J'ai racheté plusieurs tissus. Alors, je pense que si on va par ordre chronologique, le premier que j'ai acheté, c'est ce tissu-là, qui est un tissu de chez Églantine et Zoé que j'ai vu sur Instagram. J'ai eu un coup de cœur, coup de foudre immédiat. Je pense que quand je l'ai vu, une heure après, j'avais passé commande. Donc, je vous le montre. Il a des petits pointes de doré, il est super joli, alors il est super clair aussi, j'espère que ça me fera pas trop un teint de bidet, mais je pense que ça ira. Je pense qu'avec je ferai peut-être un haut de Atelier Scamit, la blouse en vol je crois, ou un truc comme ça, à voir. Mais en tout cas je le trouve super, là il a séché comme ça, je l'ai pas repassé, il est pas trop froissé. Je pense que les motifs font pour beaucoup qu'on voit pas trop que ce soit froissé parce que c'est quand même de la viscose. Voilà, je suis super contente, les couleurs ça va quand même vachement bien avec ce que je porte en hiver, il suffit de voir là avec mon pull, ça va bien. Donc je pense que ce sera un bon investissement, surtout que du coup j'ai à peu près l'idée, j'ai quand même acheté le métrage en conséquence. Ensuite, j'ai acheté chez Marcel, quand elle a sorti sa collection de jeans, là, enfin la dernière collection qui est sortie, j'ai acheté du jean. Donc là, moi j'ai pris le plus épais, si je dis pas de bêtises, il y a 3 grammages différents, il doit y avoir un très léger, un chambré, et puis, ou alors ça doit être chambré de Nîmes poids moyen et de Nîmes lourd. Donc moi j'ai pris le lourd qui est très épais comme ça. Que j'essaye de vous montrer. Alors il est bleu foncé, hein. Bleu foncé foncé, brut.
Enfin, il est pas noir, mais c'est très foncé et la couleur, moi j'ai cousu un petit peu avec. Je ne vous cache pas que je peux pas porter ce que j'ai cousu, clairement c'est pas, je vous en parlerai dans 2 minutes, mais ça m'inquiète un peu la couleur, hein, parce que déjà quand tu couds, t'as un petit peu les doigts bleus après, donc elle est en train de se rouler au soleil, je vois que vraiment tout le monde n'a pas les mêmes problèmes ici, hein. Donc ça fait un petit peu les doigts bleus. Je pense que les premières lessives, vraiment, lavez ce tissu seul. Et même après, ne portez pas ça avec un truc clair, ne portez pas ça avec un sac à main clair, avec des chaussures claires. À mon avis, la couleur ça envoie, hein, elle est très bleue, donc à mon avis, ça doit bien dégorger aussi. Voilà pour ce tissu-là. Après, j'ai encore 2 morceaux. Donc j'ai un coupon de lainage gris, comme ça, qui est un lainage très fin. Qui vient du marché d'Antony. Alors ça, je vous en avais plus ou moins parlé dans un article quand j'ai fait ma première veste Barbara. Je vous avais dit que finalement, j'en referais bien une version hiver. Et bien voilà, c'est chose faite, j'ai le tissu. Alors comme vous voyez, il est déjà tout découpé, donc j'ai découpé la veste. Il ne reste plus qu'à la coudre. Et puis j'aurai ma version hiver de Barbara en gris. Et enfin, dernier coupon acheté, mais pas dernier achat, c'est ce coupon de flanelle de chez Cousette. Alors c'est une flanelle qui est un peu, je sais pas comment ça va rendre à la caméra, mais un peu rouge, rouge chiné. Hop, je vous zoome. Moi je la trouve très très sympa. Elle est très fine par contre par rapport à une autre flanelle que j'avais achetée l'année dernière chez Cousette. Elle est beaucoup plus fine je trouve. Mais elle est toute douce et toute trop agréable. Toute découpée aussi. Donc je vous en parle dans 2 minutes. Je finis mes achats d'abord. J'ai aussi passé... Ah oui, bah ça j'avais oublié. J'ai acheté du molleton pour faire la veste Ayora de Pauline Alice. Je vous mettrai le schéma ici. C'est la veste matelassée de la dernière collection. Alors je me souviens plus, il y avait écrit combien de mètres de molleton sur les instructions. Moi j'ai acheté 1 mètre. Alors clairement c'est totalement insuffisant, hein. C'est-à-dire que j'ai une manche qui n'est pas matelassée quand même, ce qui est un petit peu problématique. Donc il faudra que j'aille en racheter. Là où j'étais un peu deck, c'est que moi quand j'avais fait ma première veste matelassée, qui était une veste Bernadette, j'avais du molleton thermocollant et c'était trop bien. C'est tellement facile, ça simplifie tellement les choses que bon, j'espérais vraiment en retrouver. Là il y en avait mais il était beaucoup plus fin et il serait pas rendu très joli, donc du coup j'ai pris du molleton normal. Après je vais m'aider du cours de artisan pour faire la veste. Et puis, sauf qu'il peut, on verra bien ce que ça donne. Je pense que ça ira. Je vais essayer du cadre. Vous voyez, j'ai un petit coussin atelier brunette là. Fait dans une chute, comme pour moi le coupon de tissu est foireux. Donc, enfin bref. Je continue avec qu'est-ce que j'ai commandé. J'ai passé une commande chez Rascol. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que la Poste a dit avoir livré mon colis, mais que en fait, ben non. Enfin bon, j'ai fini par récupérer après avoir fait une réclamation sur internet. Mais bon, je ne sais pas où était parti mon colis, soi-disant livré dans la boîte aux lettres de quelqu'un. Donc j'ai acheté 3 fois rien, des boutons à recouvrir. Moi j'ai une passion pour les boutons à recouvrir, je trouve ça... Enfin, il y a quand même beaucoup de choses, je trouve que ça va super bien. Et c'est beaucoup plus... Enfin, c'est plus discret que d'autres boutons quand on n'a pas envie de se faire trop suer à trouver un truc qui va bien et tout. Je trouve ça parfait. Je vous montrerai pour quoi je vais les utiliser. J'ai acheté aussi ce petit outil pour boutons à recouvrir que j'ai trouvé vachement bien. Parce qu'en fait, donc là vous avez les 2 bouts. Moi souvent j'ai des 11, là en taille de bouton, des 11 mm. Là les boutons que j'ai achetés c'est des 15. Et il n'y a pas toujours le petit outil pour presser avec. Enfin moi ceux que j'avais achetés en tout cas il n'y avait pas. Enfin pas cette boîte là hein, mais une autre boîte. Et du coup je me suis retrouvée un peu con. Quand en fait j'avais pas fait gaffe et quand je suis rentrée chez moi avec les boutons je me suis dit bah oui. Mais là c'est des boutons 15, d'habitude j'ai 11. Donc j'ai l'outil pour 11, j'ai l'outil pour les gros. Et le 15 j'ai rien. Donc du coup j'ai acheté ça, je me suis dit que ce serait pas mal. Après j'achèterai que des recharges. Voilà, chez Rascol, pourquoi j'attendais mon colis, c'était surtout pour ce petit truc, c'est ça, je pense qu'il y a une grande partie d'entre eux qui doivent savoir ce que c'est les pieds, un pied guide pour faire le matelassage. Donc c'était ça surtout moi que je voulais récupérer dans le colis pour faire toujours cette fameuse veste Ayora. Sauf qu'en fait ça ne va pas du tout sur ma machine, hein. Normalement il y a un petit trou dans lequel on le met. Alors clairement ma machine n'a pas ce... Enfin, ou alors c'est le trou que je pense que c'est. Et auquel cas ça c'est beaucoup trop petit.
ou alors elle a pas le trou que voilà qu'il faut pour mettre ce truc là. Toujours est-il que du coup bah, j'ai ça maintenant qui me sert à rien, donc je vais regarder ce week-end si ça marche sur la machine de ma maman, on sait jamais, auquel cas je me prévoirai un petit week-end matelassage chez mes parents. Mais bon, voilà, tout ça pour ça, pourquoi au final ça ne marche pas, tant de haine. Et enfin, j'ai passé une dernière commande chez Stragier. C'était ma première commande, alors pas pour du tissu, parce que bon, je pense que là ça va pour ce mois-ci, hein. Mais pour acheter du passepoil et du pied Liberty, je vous montre. Hop, trop joli, j'adore, je me souviens plus de la référence, mais je vous la mettrai, au moins qu'elle soit écrite là. Alors, Biel Liberty, ouais, 2019 Betsy V, et je crois que c'était le coloris fluo, je ne sais pas quoi. Et en fait, regardez, si tout ça ne va pas trop bien ensemble, je suis fan. Voilà, ça vous donne une petite idée de ce que je suis en train de coudre. Ce qui fait une transition parfaite pour ce que j'ai cousu. Mais je suis en train de me dire, j'ai mes notes hein, quand même, comme d'habitude, parce que vraiment la dame Elliot, je vous ai pas parlé des patrons que j'ai achetés ce mois-ci. Donc j'ai acheté 2 patrons, j'ai acheté la veste Ayora de Pauline Alice, comme je viens de vous dire 8 fois. C'est vraiment mon coup de cœur de la collecte, c'est pas la pièce que... Enfin moi j'ai testé une des pièces de la collecte qui est la robe combi. J'ai testé la version robe, mais moi perso ça me va pas des masses parce que comme j'ai du ventre, la ceinture vraiment moule. Donc c'est pour ça que moi je n'ai pas fait de revue du patron. Et en fait c'est vrai qu'après je m'étais pas spécialement... je vais pas spécialement regarder les autres pièces. Et c'est vrai qu'en voyant les versions définitives, la veste ça a été une révélation. Je la trouve trop belle, j'avais le tissu parfait dans le métrage qu'il fallait, voilà, pour une fois. Et je pense que quand j'aurai réuni toutes les choses pour pouvoir matelassé dans de bonnes, je vais dire circonstances mais c'est pas le mot, dans de bonnes conditions, eh bien ce sera cool. Si quelqu'un sait ce qui va sur une Janome pour faire un guide de matelassage, passez-moi un coup de fil. Enfin bref, donc j'ai acheté ce patron là et j'ai racheté un patron que j'avais déjà. Et là aussi j'en ai parlé sur Instagram, il y en a plein qui se sont moqués de moi et vous avez complètement raison. J'ai racheté le patron de la salopette Daniel de République du Chiffon que j'avais cousu à ma sœur et que je voulais me coudre avec le denim chez Marcel. Ah, encore une transition, ça va marcher dans ce sens-là aussi. Et du coup, en fait le patron je l'avais revendu parce que je m'étais dit mais clairement Anne tu ne vas jamais te coudre ça ne t'ira jamais, donc vends-le. Enfin voilà, au pire si tu le refais à ta soeur, elle fait toujours la même taille donc c'est pas très grave. Et voilà, et en fait du coup quand je me suis dit Anne finalement pourquoi pas une salopette, j'ai cherché beaucoup le patron et puis je me suis dit mais non en fait je l'ai plus ce patron. Donc je l'ai racheté en version PDF, mais il n'y a pas de A0 de proposé. Alors je sais que sur la nouvelle collection que Jarline a sortie, comme c'est tout du PDF, elle propose du A4 et du A0, mais là c'est des vieux patrons, donc les PDF sont que en A4, donc vraiment c'est un petit peu chiant à scotcher. Mais c'est parce que après, je dis ça parce que moi j'ai la possibilité de pouvoir imprimer du A0 à mon travail, donc forcément je préfère quand c'est du A0. Donc, comme je disais, transition toute trouvée pour roulement de tambour, ce que j'ai cousu. Alors, du coup, j'ai cousu une salopette Daniel. Donc, je vais vous la montrer, je vais la montrer comme ça, hein, voilà, vite fait. Donc, hop, je sais pas si vous allez voir grand chose parce qu'elle n'a pas ses boutons. Je me suis bien appliquée à l'intérieur avec des coutures à la main et puis des petites poches en Liberty, etc. J'ai fait des surpiqûres avec de la cordelette, enfin, je pense qu'on verra rien avec la lumière. Mais toujours est-il que ça ne me va pas du tout. Parce que toujours du ventre, hein, donc clairement on ne voit que ça. Et puis en plus j'ai fait un 44 et en vrai c'est limite trop petit, je peux la fermer. Mais c'est moulant quoi, et du coup vraiment pas ce que je souhaite. Après en même temps ce qui est un peu con et que j'aurais peut-être pu penser avant, c'est que quand même la forme de base de Daniel est assez moulante, donc en soi ça se tient, tout s'explique quoi. Mais toujours est-il que pour l'instant elle n'est pas portable. Peut-être après une liposuction elle le sera, mais pour l'instant non, pas possible de la porter comme ça. C'est pour ça que du coup j'ai mis en stand-by, j'ai même pas fait les boutons, mets ça dans un coin. Ça c'est vraiment le genre de truc qui ne sera jamais fini. Comme là j'ai pas mis les boutons, je sais bien qu'après les projets que je ne finis pas,
qui je mets dans un coin en disant ouais pour plus tard, tiens, tu sais quoi, quand j'aurai perdu 10 kilos je la finirai. Et ben comme je perds jamais 10 kilos, bah elles seront jamais finies. Donc voilà, ça c'est un des trucs que j'ai cousu, ou plutôt essayé de coudre. Et sinon j'ai quand même cousu un truc qui a réussi à peu près. C'est un pyjama Caroline, donc c'est les pyjamas de Closet Case Pattern, hop. Donc là, enfin à l'intérieur c'est le pantalon hein, que vous voyez. Et là ça c'est le devant, donc il n'y a toujours pas de bouton, oui. Et alors en plus j'ai fait une connerie, c'est pour ça que là il y a un tout petit passepoil, oui. Mais j'en parlerai sur le blog, oui. Donc voilà, et alors dans la poche, si je dis pas de bêtises, vous avez les fameux petits boutons recouverts que je mettrai. Et donc c'est pour ça que je voulais des boutons à recouvrir et le machin pour faire les boutons. Donc voilà, donc ça c'est un... J'allais dire un pilou-pilou. Ouais, enfin c'est une flanelle de chez Cousette que j'ai acheté l'année dernière. Trop jolie, j'adore. Donc avec un passepoil, ça doit être un polyester hein, que j'avais acheté à l'époque. Enfin j'ai tout acheté l'année dernière. Et du coup, bah là c'est presque fini. En gros, il me reste juste à coudre les boutons. J'ai fait les boutonnières ce week-end. Bah, je le trouve trop joli, trop classieux. Je suis fan, ça collait vraiment à ce que je voulais. Et c'est pour ça donc que j'ai acheté ce tissu là avec le passepoil Liberty. Bon, alors là je vous ai ramené qu'une manche parce que le deuxième n'est pas fini. Parce qu'une fois que j'étais partie dans ma lancée, je me suis dit fais tout de suite le deuxième, comme ça t'en es débarrassé, comme ça tu peux mettre tes pyjamas. Et du coup, ben voilà, je vous montre avec le petit passepoil ce que ça donne, mais je trouve, enfin, cette version-là, ça va être une pépite, ça va être si bien, je suis déjà si fière de moi, je trouve que ça rend super bien, les mariages des couleurs et tout, j'adore. J'adore, enfin les deux, je les trouve super, hein, mais ça me fait, enfin franchement ça c'est une couture qui est un petit peu chiante, enfin les passepoils, moi c'est pas mon kiff. Hein. À la base, je trouve beaucoup de temps passé pour vraiment peu de satisfaction. Et là, on pourrait se dire c'est con parce que c'est un pyjama, je vais jamais sortir avec. Et en vrai, les gars, c'est 1000 fois plus satisfaisant sur un pyjama. Comme ça, là, quand je vois tout, mon passepoil bien mis sur le col et tout, mais je suis tellement contente de moi. Oui, alors il n'y aurait que moi qui les vois, mais quoique. Alors vous inquiétez pas que Noël en famille, je le passe en pyjama, hein, et bien repassé, de bonne qualité, je serais très fière. Mais vraiment, alors ça prend du temps, hein, par contre, on va pas se cacher. Encore celui-là, j'ai mis plus de temps, mais le deuxième, ça roule quand même beaucoup plus vite. Hein. Je pense que j'ai un peu pris la technique et tout. Donc il y a du boulot, je pense qu'un pyjama c'est au moins une bonne journée. Quand je dis une journée, une journée, hein, une bonne journée où tu commences à 9 h et que tu finis à 20 h, je pense que c'est pas mal, voire un peu plus. Avec quelques pauses parce que quand même on n'est pas des machines, hein. Donc voilà, mais perso, énorme satisfaction, je suis super contente du rendu final. Et j'ai trop hâte de vous les montrer, je devais prendre les photos le week-end dernier pour vous les montrer cette semaine. Mais du coup, comme mes boutons étaient perdus par la poste, etc., je ne l'ai pas fait. Mais je pense que c'est un des prochains articles qui va arriver sur le blog. Et vraiment, j'ai pas de regrets. Alors j'ai traîné longtemps parce que ce pyjama, ce patron, je l'ai acheté il y a un moment. J'ai traîné longtemps avant de le faire, mais pas du tout de regrets. Je suis super satisfaite de moi, de m'être un peu forcée. Et clairement, je pense que je referai des versions manches courtes et short pour l'été. Voilà. En coton, un petit truc un peu plus léger et tout, peut-être même en Liberty. C'était, voilà, vraiment. Voilà. Alors du coup, je suis en train de réfléchir sur quoi je pourrais terminer, sachant qu'en ce moment, je ne fais pas grand-chose d'autre. D'habitude, j'essaye d'élargir un peu la conversation à ce que je fais d'autre dans la vie. Bien en ce moment, pas grand-chose. J'ai pas... Enfin, puis bon, objectivement, je couds et puis je dors. J'ai beaucoup de travail. Et puis de toute façon il fait un temps de merde donc clairement je peux pas spécialement envie de faire des choses à part regarder des séries sur Netflix, sauf qu'il n'y a aucune série qui m'intéresse, donc vraiment je couds et je regarde la télé. Passionnant, vie passionnante, hein, vraiment on est d'accord, hein. Et sinon, eh bien, comme je vous disais, j'ai quelques en cours. La veste Barbara en gris, ainsi que la veste Ayora que j'ai découpée. Et puis je pense que c'est tout. Et puis bah, dans ce cas, je vous dis à la prochaine. Je pense qu'on va se quitter ici. Et puis à bientôt. Rendez-vous le mois prochain.